Bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Mon nom est Joël Nadon. Et puis aujourd'hui, il s'est passé quelque chose d'important, puis je voulais le souligner. C'est sûr que c'est l'excuse parfaite pour l'Iran d'attaquer au nord, au sud et à l'ouest de son pays, tel que Daniel 8.4 nous le dit. Donc, le 7 octobre 2023, il y a eu une attaque terroriste sur Israël, mais je suis convaincu qu'Israël faisait partie de l'équation pour laisser entrer les terroristes, pour leur permettre justement d'attaquer les alliés d'Iran. On parle de la Libye, la Syrie, on parle du Yémen, on parle du Hamas. Et puis aujourd'hui, le 9 septembre 2025, est arrivée une attaque sur les leaders de Hamas, ceux qui avaient délibérément, qui s'étaient moqués d'Israël lors du 7 octobre 2023 en disant « Allahu Akbar », en regardant la vidéo des massacres qui s'étaient opérés à la journée même. Tous les leaders qui étaient là dans la salle, sauf un qui avait été éliminé juste après l'attaque, je me rappelle plus de son nom, mais les autres ont été éliminés aujourd'hui. On parle de 10 dirigeants du Hamas qui est nécessairement un allié très proche de l'Iran. Donc l'Iran va nécessairement avoir l'excuse parfaite pour riposter, et puis ça pourrait être la prophétie dans Daniel chapitre 8. Donc on a une citation de Hamas qui dit « La tentative perfide de l'occupation sioniste d'assassiner aujourd'hui la délégation du Hamas en négociation dans la capitale qatari, Doha, est un crime odieux et une agression flagrante ainsi qu'une violation flagrante de toutes les normes et lois internationales. » Mais qu'est-ce que je retiens de ça? C'est qu'au début, la première phrase, ça dit « la tentative perfide ». Et puis si on s'en va dans le livre d'Ésaïe au chapitre 21, on a le mot perfide qui apparaît au deuxième verset. Je vais lire quelques versets ici. Ésaïe 21, chapitre 21, verset 2. « Une vision terrible m'a été révélée. L'oppresseur, qui veut dire en hébreu, qui agit avec tromperie, opprime. Le dévastateur dévaste. » Mais si on regarde la version Osterval, on peut lire « Une vision terrible m'a été révélée, le perfide agit avec perfidie, et le dévastateur dévaste. » Donc c'est quand même spécial que ce mot-là soit utilisé dans le verset. Et puis ensuite, on peut lire Monte Elam. Donc Elam qui se trouve être au sud-ouest de l'Iran. C'est l'ancien nom qu'avait l'Iran à ce moment-là dans les Écritures. Ça dit « assiège » pour attaquer, prendre les armes. Médi, qui se trouve être des descendants iraniens, qui se trouve au nord-ouest de la Perse, au sud et au sud-ouest de la mer Caspienne, à l'est de l'Arménie et de l'Irak. Donc au nord de l'Iran, Médi est mentionné dans ce verset-là. Ensuite, on peut lire « Je fais cesser tous les soupirs ». Donc, en hébreu, ça veut dire une expression de chagrin ou de détresse physique. C'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse. Des douleurs me saisissent, comme les douleurs d'une femme en travail. Les spasmes m'empêchent d'entendre. Le tremblement, en rapport avec avoir peur, m'empêche de voir. Mon cœur est troublé. La terreur s'empare de moi. La nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante. Donc, ce passage-là fait référence à une femme en travail, une femme enceinte qui est sur le point d'accoucher. Et puis, c'est ce qu'on peut penser à Apocalypse 12, verset 5, qui parle de l'enlèvement de l'Église et non l'élévation de l'Église, parce qu'il y a des gens qui associent ce verset-là à Jésus-Christ, mais c'est bel et bien l'Église, parce qu'elle est enlevée, comme on va être enlevé lors du fameux jour que tous et tous attendent. Puis ensuite, vous lirez le reste, là, mais
Mais c'est ça. C'est quand même spécial qu'on a l'oppresseur qui fait sûrement référence à l'Antéchrist, qui est mentionné ici dans le verset 21. Donc, l'attaque qui a lieu aujourd'hui était en collaboration avec les États-Unis. Il y a eu 15 avions de chasse israéliens qui ont été capables de se rendre au Qatar sans être détectés. Et puis ça, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le Qatar, même, leur système de défense n'a même pas été enclenché. Donc, nécessairement, le Qatar a été averti que les avions s'en venaient. Et c'est pour ça que tout le monde a été pris de surprise. Donc, nécessairement, Israël et les États-Unis étaient en accord avec cette attaque-là. Et puis, ça pourrait juste débouler à partir de ce moment-là. Donc, Daniel 8.4, c'est sûr que l'attaque va faire en sorte que l'Iran va devenir grand aux yeux du monde de par leur puissance militaire lorsqu'ils vont attaquer, parce que c'est ce qu'on peut lire dans le verset. Daniel 8.4, « J'ai vu le bélier frapper avec ses cornes vers l'ouest, le nord et le sud. Aucun animal ne pouvait lui résister, et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes de son pouvoir. Il faisait ce qu'il voulait, et il est devenu grand. » Donc ensuite, je me répète, mais ça vaut la peine de se le rappeler, parce que c'est une prophétie qui va s'accomplir, et puis c'est un grand outil pour évangéliser. C'est sûr que l'outil par excellence pour évangéliser, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, de parler de Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour nous à la croix. Il nous a sauvés en mourant pour nous. Il est mort pour nous, pour tous nos péchés. Donc, mais si on mentionne en plus de ça, cette prophétie-là qui va s'accomplir avant d'être enlevée, ça parle encore plus. Puis l'Esprit va faire son œuvre comme lui seul peut le faire pour les convaincre de justice et de péché. Ensuite, c'est ça, Daniel 8.5, on parle du bouc qui va parcourir toute la surface de la terre sans toucher la terre, qui se trouve avec les États-Unis d'Amérique. Et puis, ensuite, versets 6 et 7, il a foncé en termes de... Il s'est précipité sur lui dans toute l'ardeur de sa force parce que ça se pourrait très bien que cette attaque-là de l'Iran, au nord, à l'ouest et au sud, soit des attaques sur des bases américaines au Moyen-Orient. Et puis c'est là que le bouc va se précipiter sur eux, il va être fâché, et puis il va y aller avec toute son ardeur, il va les piétiner au point d'éliminer la force militaire et la force religieuse avec le leader religieux Ayatollah Khomeini, parce que les deux cornes vont être brisées. Et c'est ensuite que c'est là que ça va se produire, c'est-à-dire que la petite corne va s'élever suite à la destruction des États-Unis, parce qu'au verset 8, on peut lire « Le bouc devint très puissant », donc le bouc, les États-Unis d'Amérique, mais lorsqu'il fut puissant, donc lorsqu'il va prendre son ampleur, qu'il va s'enorgueillir, et puis il va se vanter de qu'est-ce qu'il est, et puis qu'il est la puissance mondiale par excellence, comme Trump peut seul le faire pour s'enorgueillir, et bien c'est là que la corne va se briser, donc la destruction des États-Unis. Et puis dans le verset, dans la version sommaire plutôt, on peut lire Daniel 8.8, « Le bouc devint très grand, mais lorsqu'il était encore en pleine vigueur, sa grande corne fut soudain brisée. » Donc, on a un passage qui nous dit que ça va être quelque chose qui va arriver soudainement. Puis c'est sûr parce que, bon, on a Apocalypse 18.10 qui parle que le jugement sur Babylone va arriver en 1 heure. Et puis ça va arriver sur la cité. Donc c'est pas seulement une ville, ça ne prendra pas une heure pour détruire une ville, mais la cité est une représentation de l'Empire américain, comme l'était l'Empire romain. La cité, Rome, était une représentation de l'Empire romain parce que c'est là que le quartier général était. Donc la même chose pour les États-Unis, la cité, New York, est le quartier général de la force américaine, de la puissance militaire américaine. Donc il y a des gens qui disent que c'est seulement New York qui va être détruit, mais les versets prouvent le contraire dans Jérémie 50-51.
Donc, 1 Thessaloniciens 5.3, une ruine soudaine les surprendra. Et puis, bon, j'ai fait mention que l'article publié par rapport à ce que les visas des Palestiniens ne soient pas accordés pour arriver à New York et participer à l'Assemblée de l'ONU le 22 septembre. Il y a des rumeurs qui disent que c'est pas un vrai article, mais il y a plusieurs autres articles qui sont sortis pour confirmer le tout. Et puis, bon, si Trump fait en sorte qu'il veut semer la confusion et puis faire que ça soit la bisbille par rapport à ces dates-là, il va le faire et puis ça va se produire. Ils vont avoir leur réunion à Genève, en Suisse, et puis c'est comme ça. Mais, encore là, est-ce que ça pourrait se produire à New York et puis, bon, finalement, les Palestiniens entrent ou ils rentrent pas et puis la réunion se passe et puis qu'ils disent paix et sécurité par rapport aux deux États et puis la ruine soudaine les surprend justement à New York en plein débat parce que l'enlèvement va se produire lorsqu'ils vont dire paix et sécurité et puis comme dans le temps de Lot, l'enlèvement le jugement sur Sodome est arrivé une fois que Lot était sorti, la même journée, mais c'est justement ça qui pourrait se produire. Il pourrait dire paix et sécurité, la ruine subite arrive avec l'enlèvement de l'Église, et puis peu de temps après, la destruction des États-Unis arrive. Il y a même des gens qui ont eu des chrétiens qui ont eu des visions, des rêves par rapport à ce que les missiles du côté de la Russie de la Chine, de la Corée du Nord, etc., partent et puis qu'on soit enlevé juste avant que les missiles tombent sur les États-Unis. Qui sait? Donc, ensuite de ça, ce que je voulais vous partager, c'est que, oui, c'est ça, la ruine, on parle de ruine de Sodome dans Genèse 19.15. On parle de Jérémie 51.26, de ruine également à ce moment-là, associé à Babylone, qui est les États-Unis d'Amérique. Jérémie 51.6, dans sa ruine. Et puis l'Éternel va lui rendre selon ses œuvres qui sont mentionnées dans Apocalypse 18, versets 4 à 6. Et puis au verset 4, on nous parle de sortir d'elle. C'est le Seigneur qui dit, et ben c'est ça. C'est Jean qui dit que, et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point peur à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Donc, est-ce que c'est par rapport à l'enlèvement de l'Église, sortez du milieu d'elle, et puis l'enlèvement arrive à ce moment-là? C'est fort possible. On parle de confirmation de destruction des États-Unis avec du feu, du nucléaire. On le voit dans Genèse 19, 24 avec Sodome, Babylone, Jérémie 50, 32, et puis Apocalypse le confirme dans Apocalypse 18, 8. On nous dit aussi qu'Apocalypse 8, 8 et 9, on nous parle de feu également là, et puis le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie, mourut et le tiers des navires périt. Donc, moi, je crois sincèrement que c'est le début de l'action concrète du jugement de Dieu à ce moment-là, dans Apocalypse 8. Et puis, c'est là où est-ce que le jugement de Dieu s'opère et non avec les sceaux. Parce que les sceaux sont à l'extérieur du livre. C'est ce qui permet d'ouvrir le livre. Donc, les sept sceaux sont d'un aperçu de qu'est-ce qui va se produire. Parce qu'on ne peut pas avoir tous les sceaux qui arrivent avant la destruction des États-Unis, comme on le comprend, comme je le comprends en tout cas. Parce qu'on parle comme, Apocalypse 6.2 qui nous parle d'une couronne qui lui fut donnée au cavalier qui était sur le cheval blanc. Oui, ça peut se produire avant la destruction des États-Unis, mais on parle ensuite comme 1 litre de blé au prix d'une journée de travail et 3 litres d'orge pour le même prix. Ça peut pas arriver avant que la destruction des États-Unis arrive. Ça va arriver par la suite.
Même chose pour le pouvoir de faire périr sur le corps de la terre les hommes par l'épée, la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Ça va se produire au cours du jugement de Dieu. Et puis, ben là c'est sûr qu'Apocalypse 6, 12 à 17, qu'on parle de grands tremblements de terre, que le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Ça, c'est fort probablement là où est-ce que va arriver, c'est une description de la destruction des États-Unis, puis la répercussion qu'il va y avoir dans le ciel par rapport aux radiations, puis les explosions nucléaires, etc. Et puis, qu'est-ce qui me confirme que les sceaux sont ce qui nous annonce qu'il va se produire et non le jugement en action concrète, c'est Apocalypse 8.1, quand ça nous dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure, justement, parce que l'action concrète arrivait à ce moment-là, après la demi-heure que les anges attendaient afin de verser la première trompette. Ou pas de verser, mais de sonner la première trompette. Donc, oui, on nous le confirme ici, là, Apocalypse 8, 5, il y a un grand tremblement de terre avec du feu, comme nous le mentionne Jérémie 51, 29. Et puis, c'est ça. Ensuite, quand on parle du tiers des eaux, du tiers de la terre, on parle nécessairement du continent d'Amérique. Donc, c'est à peu près ça. Là, faut que je vous laisse parce que j'ai des choses à faire. Mais j'espère que ça vous a encouragé par rapport à ce qui s'en vient. Et puis, c'est sûr que il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'on va être enlevé ce mois-ci. Ben, ça pourrait se passer très rapidement une fois que Daniel 8 s'accomplit. Daniel 8, 4 s'accomplit. Donc, sur ce, je vous dis shalom. Et puis, on garde les yeux ouverts et puis on espère qu'on va être enlevé très bientôt.